Vous pourriez être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient pour vous. Vous regardez une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas un croyant en Christ, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'arrêter, car le message pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant vous prêt à livrer un message aussi ancien que l'humanité, mais aussi pertinent que les défis d'aujourd'hui. Ce message a traversé les âges, un avertissement divin et un appel à se réveiller de l'emprise de l'orgueil et de l'ambition égoïste. Alors que je me tiens devant vous, je vous demande d'écouter avec un cœur ouvert et une âme prête à être remodelée par la vérité de Dieu. L'histoire de la tour de Babel n'est pas seulement un conte des temps anciens. C'est une leçon pour chacun de nous, une histoire d'ambition humaine qui a mal tourné, d'orgueil menant à la chute et de l'intervention de Dieu pour rediriger les cœurs et restaurer l'ordre. Ce message va creuser en profondeur, déchirant toutes les façades d'orgueil et de vanité, nous rappelant à l'unité dans le dessein de Dieu, à la confiance en sa redirection et à construire des vies qui reposent sur un fondement inébranlable en sa vérité. Aujourd'hui, je vous invite à abandonner vos ambitions égocentriques et à placer fermement votre vie sur le fondement éternel de Dieu. Alors, préparez votre cœur, car ce message est conçu pour enflammer votre âme, pour dépouiller tout ce qui n'honore pas Dieu et pour vous ramener à une vie ancrée en lui. Bienvenue à une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Genèse 11 nous présente un monde où l'humanité avait une seule langue, une seule voix, et dans l'unité, ils poursuivaient une vision, une tour qui atteindrait les cieux. Leur motivation cependant était viciée dès le départ. Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. » Ressentez-vous le poids de ces mots? Ils ne disaient pas « Honorons Dieu » ou « Accomplissons son dessein ». Ils voulaient se faire un nom. L'orgueil s'était infiltré dans leur cœur, leur donnant le désir d'être vus, remémorés, glorifiés. Mais l'orgueil est trompeur. Il nous dit que nous sommes forts par nous-mêmes, que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous sommes assez sages pour diriger nos vies. Pourtant, Proverbe 16-18 nous enseigne « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». L'orgueil n'est pas un petit défaut, c'est un poison spirituel qui corrompt tout ce qu'il touche. Lorsque nous nous élevons, nous mettons Dieu de côté, nous éloignant de la source même de notre force et de notre sagesse. L'orgueil peut se manifester différemment dans chacune de nos vies. Pour certains, c'est le besoin de tout contrôler, refusant de se soumettre au plan de Dieu. Pour d'autres, c'est la quête de louange et de validation, une dépendance à la reconnaissance. Ou cela pourrait être le refus d'admettre ses faiblesses, le désir de paraître invulnérable. Mais sous toutes ses formes, l'orgueil est un déni de l'autorité de Dieu, une tentative de se élever au-dessus de lui. Prenez un moment pour vous demander, où l'orgueil a-t-il pris racine dans ma vie? Avez-vous construit des tours par vos propres forces? Priez, Seigneur, révèle-moi tout orgueil dans mon cœur et donne-moi la force de le soumettre. Éradiquer l'orgueil commence par l'humilité. Philippiens 2, 3-4 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Engagez-vous à l'humilité dans vos pensées, vos actions et vos prières. Demandez à Dieu de remplacer votre orgueil par son esprit d'humilité. » Les gens de Babel étaient unis, mais leur unité n'était pas enracinée dans un désir d'honorer Dieu. Ils se sont rassemblés pour construire quelque chose de grand, oui, mais leur motif était purement égocentrique. Il y a une leçon puissante ici. L'unité seule ne suffit pas. L'unité sans la bonne attention peut être dangereuse. Les gens de Babel n'étaient pas seulement unis, ils étaient unis contre l'autorité de Dieu, cherchant l'indépendance vis-à-vis de lui. Nous vivons dans un monde où l'unité est souvent louée pour elle-même, mais la Bible nous enseigne que notre unité doit s'aligner sur les desseins de Dieu. Le monde peut dire « si nous sommes ensemble, nous sommes inarrêtables », mais le véritable pouvoir et la bénédiction ne viennent que lorsque nous sommes unis dans la volonté de Dieu. Le psaume 133:1 nous dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Mais cette unité doit être dans la vérité de Dieu, dans l'amour et dans la soumission à ses voies. Dans nos vies personnelles, nous devons examiner nos motivations dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans notre travail, nos relations ou nos communautés. Unissons-nous nos mains à d'autres dans un but qui glorifie Dieu ou sommes-nous là pour la gloire personnelle, le pouvoir ou la reconnaissance? Les gens de Babel nous ont montré que l'unité peut être puissante, mais aussi dangereuse, lorsqu'elle est utilisée à des fins égoïstes. Ou, dans votre vie, êtes-vous unis avec d'autres, mais pour des objectifs égocentriques? Demandez-vous si vos objectifs sont centrés sur Dieu ou sur vous-même. Priez, Seigneur,
purifie mes intentions. Aide-moi à chercher une unité qui te glorifie et non moi-même. Soyez attentifs à vos motivations et à ceux avec qui vous choisissez de vous unir. Cherchez d'autres personnes passionnées par la volonté de Dieu et engagez-vous dans des desseins qui l'honorent. Que votre unité avec les autres soit un reflet de l'amour de Dieu et un témoignage de son royaume. Alors que les gens de Babel élevaient leur tour, Dieu est intervenu. Il a vu que leur chemin menait à la destruction, alors il est intervenu pour les protéger d'eux-mêmes. Genèse 11, 7 dit « Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Cette intervention divine n'était pas un acte de colère, c'était un acte d'amour. En les dispersant, Dieu les a empêchés de poursuivre un héritage bâti sur l'orgueil et la rébellion. Combien de fois dans nos propres vies nous sommes-nous frustrés lorsque nos plans ne se déroulent pas comme nous l'avions imaginé? Nous pouvons être déçus, nous demandant pourquoi Dieu arrêterait quelque chose pour lequel nous avons travaillé si dur. Mais tout comme un parent intervient pour éloigner un enfant du danger, la redirection de Dieu et sa miséricorde à l'œuvre. Proverbe 19, 21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Dieu sait ce qui est en jeu du premier au dernier jour. Il sait ce qui est vraiment le mieux pour nous, même quand nous ne pouvons pas le voir nous-mêmes. L'intervention de Dieu à Babel nous apprend à soumettre nos plans, à croire qu'il sait ce qui est de mieux et à avoir de la foi que son chemin mènera à quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Pensez à un moment où Dieu a redirigé vos plans. Comment a-t-il façonné votre vie? Priez. Père, aide-moi à voir ta sagesse dans chaque redirection. Apprends-moi à faire confiance à ta direction, même quand il semble que cela soit un échec. Face aux déceptions, appuyez-vous sur la sagesse de Dieu. Confiez-lui vos plans et soyez ouverts à sa redirection. Croyez que sa direction vous mènera vers un but plus grand que tout ce que vous pourriez accomplir par vous-même. L'acte de Dieu de confondre les langues à Babel a fait plus que perturber leur unité. Il a modifié le cours de l'histoire humaine. En changeant leur capacité à communiquer, Dieu a montré l'immense pouvoir du langage, pour changer des sociétés, des relations, des destins. Les mots sont puissants. Proverbe 18, 21 nous le rappelle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le langage a le pouvoir d'unir et de diviser, de guérir et de blesser, d'édifier et de détruire. En tant qu'élus, nous avons la responsabilité d'utiliser nos paroles avec sagesse. Nos paroles devraient refléter l'amour, la vérité et la paix de Dieu. Quand nous parlons, nous avons l'occasion de bénir les autres, d'encourager, d'édifier et de refléter la lumière de Dieu. Mais quand nous utilisons les mots avec négligence, avec colère ou avec tromperie, nous causons du tort. Dieu veut que nous utilisions le don du langage pour l'honorer et pour bénir les autres. Réfléchissez à la manière dont vous utilisez vos mots. Vos conversations sont-elles édifiantes? Vos paroles reflètent-elles l'amour de Dieu? Priez. Seigneur, aide-moi à utiliser mes paroles pour ta gloire, que mon discours soit un reflet de ton amour et de ta vérité. Prenez l'engagement de parler la vie à ceux qui vous entourent. Choisissez des mots qui édifient les autres, qui reflètent la bonté de Dieu et qui encouragent les autres à le chercher. Les gens de Babel ont construit une tour, mais elle était destinée à s'effondrer parce qu'elle était bâtie sur l'orgueil, la rébellion et l'ambition humaine. Jésus nous enseigne dans Matthieu 7, 24 à 27 que la personne sage bâtit sur un fondement de roc et non de sable. Lorsque nos vies sont enracinées en Dieu, bâties sur sa vérité et ancrées dans l'humilité, elles résisteront à toutes les tempêtes. Rappelons-nous que nos vies sont comme des bâtiments. Nous pouvons soit construire sur un fondement qui honore Dieu, enraciné dans des valeurs éternelles, soit construire sur du sable, poursuivant une gloire temporaire. Le choix nous appartient, mais un seul mène à une vie qui dure. Nous devons nous demander chaque jour sur quoi est-ce que je bâtis ma vie. Construisons-nous sur le fondement solide de la vérité de Dieu ou construisons-nous des tours qui servent notre propre orgueil et nos ambitions? Jésus nous le dit clairement, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsque nous construisons sur le fondement de Dieu, rien, ni les tempêtes de la vie, ni les épreuves, ni les défis, ne peut détruire ce qu'il a établi. La tour de Babel reste un rappel que sans la bénédiction de Dieu, les réalisations humaines ne valent rien. Nous pouvons nous efforcer, nous pouvons construire, mais sans lui, tout est vain. Le psaume 127, 1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si nous désirons laisser un héritage, si nous voulons que nos vies aient un impact durable, nous devons poser notre fondement sur celui qui est éternel. » Prenez un moment pour réfléchir au fondement de votre vie. Êtes-vous enraciné dans la parole de Dieu? Vos ambitions s'alignent-elles à ses desseins éternels?
Priez. Seigneur, aide-moi à utiliser mes paroles pour ta gloire, que mon discours soit un reflet de ton amour et de ta vérité. Engagez-vous à construire sur le fondement de Dieu, que chaque décision, chaque objectif et chaque relation soient ancrés dans sa vérité. Demandez au Saint-Esprit de vous guider dans la construction d'une vie qui honore et glorifie Dieu, une vie qui résistera à toute épreuve ou tempête. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non seulement pour raconter l'histoire de Babel, mais pour vous mettre au défi d'examiner les tours dans votre propre vie. La tour de Babel nous enseigne les dangers de l'orgueil, le besoin d'unité avec des motifs centrés sur Dieu, la sagesse de faire confiance à sa redirection, le pouvoir de nos paroles et l'importance de construire nos vies sur un fondement inébranlable. Cette histoire ancienne est un appel à nous aligner avec l'autorité de Dieu, à abandonner la vanité et à chercher des vies qui reflètent sa volonté. Marchons dans l'humilité, embrassant l'unité avec ceux qui partagent le dessein de Dieu. Faisons confiance à l'intervention de Dieu et soyons prêts à abandonner nos plans lorsqu'il nous redirige. Prononçons des paroles de vie et d'amour, reconnaissant le pouvoir de notre langage. Et par-dessus tout, construisons nos vies sur le roc de sa vérité, sachant que seul ce qui est enraciné en lui durera. Bien-aimés, en partant aujourd'hui, souvenez-vous que l'histoire de Babel est votre histoire et mon histoire. C'est un miroir qui nous montre ce qui se passe quand l'orgueil prend racine, quand l'unité manque de but et quand l'ambition éclipse l'humilité. Que ce soit aujourd'hui que vous abandonniez toutes les tours dans votre vie qui n'honorent pas Dieu. Embrassez son autorité, alignez vos ambitions avec son dessein et construisez votre vie sur le fondement inébranlable de sa parole. En faisant cela, non seulement vous trouverez une vie qui tient ferme dans ce monde, mais vous laisserez un héritage qui résonnera dans l'éternité. Prions ensemble à cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, Dieu tout-puissant et éternel, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs mis à nu, humiliés en ta sainte présence. Nous reconnaissons que toi seul es le Créateur de tout, l'alpha et l'oméga, celui qui tient les cieux et la terre dans tes mains. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est aussi puissant, nul n'est aussi aimant, nul n'est aussi miséricordieux. En cet instant, nous te demandons de t'approcher, Seigneur, de souffler sur nous avec ton esprit, de laisser ton feu sacré consumer chaque partie de nos vies qui n'est pas alignée avec toi. Père, nous venons confesser nos faiblesses humaines, notre orgueil et notre ambition. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons cherché notre propre gloire, construisant des tours de notre propre fabrication au lieu de nous humilier devant ton trône. Nous confessons, Seigneur, que dans notre quête de reconnaissance, nous avons souvent détourné nos yeux de toi. Nous avons voulu être vus, être connus, être honorés. Et ce faisant, nous avons parfois oublié que toute la gloire t'appartient à toi seul. Brise chaque racine d'orgueil en nous, Père. Démolis les tours que nous avons bâties sur le sable, les ambitions qui ne te servent pas. Purifie-nous de toute trace d'égocentrisme, afin que nous puissions nous tenir purs et entièrement dévoués à ta volonté. Seigneur, nous demandons que l'esprit d'humilité nous remplisse à nouveau. Humilie nos cœurs, ô Dieu. Apprends-nous à t'honorer avec chaque partie de notre être. Fais de nous des gens qui cherchent ta gloire avant la leur. Rappelle-nous chaque jour que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de toi seul. Donne-nous des yeux pour voir au-delà de nous-mêmes, pour reconnaître que nous faisons partie d'un plan bien plus grand, un dessein divin qui s'étend au-delà de tout ce que nous pourrions jamais imaginer. Père, aide-nous à marcher dans l'unité, non pas avec des ambitions mondaines, mais avec des cœurs alignés sur ton dessein. Tout comme les gens de Babel étaient unis pour construire leur tour, permets que nous soyons aussi unis, mais pas pour notre propre gloire. Puissions-nous nous rassembler comme un seul corps, engagés à élever ton nom et à faire avancer ton royaume. Seigneur, implantons-nous un désir d'unité qui te glorifie, une unité enracinée dans l'amour, l'humilité et la poursuite de ta volonté. Marchons ensemble, chacun s'humiliant devant toi et les uns devant les autres, luttant pour le but plus grand que tu as placé devant nous. Père, nous te soumettons nos plans, car tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous savons qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur d'un homme, mais c'est ton dessein qui prévaut. Redirige-nous là où nous nous sommes égarés. Place-nous sur le chemin qui mène à ta volonté parfaite. Lorsque nos ambitions obscurcissent notre vision, rappelle-nous de nous appuyer sur toi, de chercher ta direction et ta sagesse. Aide-nous à te faire confiance, Seigneur, lorsque tu fermes des portes, lorsque tu changes notre chemin, lorsque tu nous demandes d'attendre. Apprends-nous à nous abandonner avec foi, sachant que tu vois ce que nous ne pouvons pas voir, que tes plans pour nous sont pour notre bien et pour ta gloire. Nous te demandons aussi, Seigneur, de purifier nos langues et de garder nos paroles,
Rappelle-nous le pouvoir de notre langage, la manière dont nos mots peuvent soit construire, soit démolir. Que notre discours soit rempli de vie, de grâce et de vérité. Que chaque mot que nous prononcions reflète ton amour, ta patience et ta bonté. Seigneur, aide-nous à voir que nos paroles sont des semences, et puissions-nous semer des graines d'espoir, d'encouragement et de foi chez les autres. Apprends-nous à prononcer des mots qui t'honorent, qui s'alignent sur ton cœur, qui attirent les autres plus près de toi. Père, je demande que tu nous établisses sur un fondement solide, le fondement de ta parole, de ta vérité. Ne nous laissons pas influencer par les sables mouvants de ce monde, mais restons fermes en toi, inébranlables, constants et ancrés dans ton amour. Quand les tempêtes viendront, quand les épreuves surgiront, que notre foi soit inébranlable, car elle est enracinée en toi. Que nos vies soient des témoignages de ta grâce, bâtis sur le roc de Jésus-Christ. Aide-nous à construire non pas pour le temporaire, mais pour l'éternel, à chercher les trésors qui dureront pour toujours dans ton royaume. J'élève chaque personne qui entendra ce message, chaque âme qui sent l'attraction de ton esprit en écoutant. Seigneur, touche-les profondément, que ta présence les enveloppe comme une étreinte chaleureuse, guérissant chaque blessure, réconfortant chaque chagrin et fortifiant chaque faiblesse. Puissent-ils ressentir ton amour d'une manière qu'ils n'ont jamais connue auparavant, que ce message brise chaque mur, chaque barrière que l'orgueil ou la blessure a érigée autour de leur cœur. Que ton amour pénètre profondément, restaurant l'espoir, renouvelant la foi et apportant la paix. Père, je prie pour ceux qui partageront ce message, pour ceux qui aimeront, s'abonneront et commenteront. Amen. Que leurs actions soient plus que de simples clics et des mots, que ce soit une déclaration de foi, un acte d'engagement envers toi. Bénis-les abondamment, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux et déverse des bénédictions qu'ils ne peuvent contenir. Entoure-les de ta faveur comme d'un bouclier. Que leur vie soit des phares de lumière, guidant les autres vers toi. Qu'ils ressentent ta présence, ta puissance et ta paix dans tous les domaines de leur vie. Protège-les, guide-les, et que ta gloire brille à travers eux. Et maintenant, Seigneur, nous demandons que le feu de ton Saint-Esprit descende sur chacun de nous. Que ton feu purificateur nous consume, purifiant nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Brûle les impuretés, les distractions, les désirs qui ne s'alignent pas avec toi. Affine-nous, Seigneur, jusqu'à ce que tout ce qui reste soit un cœur entièrement dévoué à toi. Que ce feu allume en nous une passion, une faim de ta présence, un désir de te connaître plus profondément. Soyons transformés par ce feu, encouragés à vivre pour toi avec tout ce que nous sommes. Père, nous nous tenons ici soumis, humiliés, prêts à être utilisés par toi. Prends nos vies, nos rêves, nos ambitions, et aligne-les sur un dessein divin. Fais-nous marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous, main dans la main avec toi, chaque pas guidé par ton esprit. Puissions-nous construire non pas pour des tours d'orgueil, mais des héritages de foi, des vies qui apportent honneur et gloire à ton nom. Seigneur, que ta parole soit comme un marteau qui brise chaque cœur endurci, et comme une flamme qui enflamme chaque âme pour toi. Que cette prière atteigne les profondeurs du cœur de chaque auditeur, apportant conviction, encouragement et un engagement renouvelé à vivre pleinement pour toi. Au nom puissant, incomparable et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi, nous le déclarons. Amen, Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même d'1 centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.